Le Mont Ventoux, montagne de contrastes et des extrêmes. Elle provoque des surprises, précipite les défaillances. Tour de France 1994, alors que Miguel Indurain demeure puissant et dominateur, on se demande quel sera le grimpeur qui émergera du lot. Mais les regards sont ailleurs. Ils convergent vers ce petit homme venu de l'Adriatique, Marco Pantani, un grimpeur d'exception. Indurain, Leblanc, De Las Cuevas, Virenque, Lino, Conti préfèrent le laisser filer. Lui, le provocateur. Et il file vers Carpentras, nullement impressionné par l'aisance d'Indurain. S'il est bientôt rejoint, il n'a pas manqué d'impressionner l'adversaire, tandis que Poli a déjà gagné. Le remuant Marco Pantani s'apprête à jouer un nouveau numéro. On lui souhaite une victoire triomphale, car il se révèle le plus rapide de tous dans l'escalade des cols. Eros Poli l'emporte. Le plus impressionnant est donc Marco Pantani. Mais il ne figurera au tableau d'honneur que plus tard. Car une immense satisfaction est accordée à son compatriote Roberto Conti, qui va signer la première grande victoire de sa carrière. Pantani rejoint Gouvenou et s'apprête à prendre une place d'honneur. Et si Conti l'emporte, l'homme de Faenza, Pantani suscite des interrogations et une certaine admiration. Il promet encore d'attaquer. Et là, c'est la chute, peu après le départ de Bourdoisan. Courageusement, il revient. Et retrouve Miguel Indurain. Grimpeur authentique à la complexion légère, Pantani abolit dans l'instant les terribles effets de la pesanteur. Il possède un excellent rapport poids-puissance et un rythme cardiaque très lent. Déjà, de l'autre côté des Alpes, il atteint le cœur des tifosi. Et s'il ne termine qu'au 3e rang de l'étape, à 23 ans, il se classe 3e du Tour. La montagne l'attend toujours en 1995. Virenque, Dufaux, Escartine ne lui font pas peur. Ici, dans l'étape La Plagne, l'Alpe d'Huez, il démontre une fois de plus qu'il est le grimpeur d'exception. Insensible à tous les temps, à la pluie, au vent, au brouillard. L'opposition est muselée. Ruet, Indurain, Chiappucci ne peuvent rien. Mais Indurain, bientôt seul, va accélérer, sans toutefois rejoindre le grimpeur transalpin. Il revient chercher Ivan Gotti. Et les grimpeurs sont là, certes, mais médusés. Virenque attendra pour avoir la tête dans les étoiles. Dernier virage, toujours difficile à négocier à cet endroit. Marco Pantani a trouvé son théâtre. C'est lui, le véritable héros de l'Alpe d'Huez. Dans la première étape des Pyrénées, vers Guzeneige, Pantani se dégage dans la montée du port de Lers, à 45 km du but, alors que 3 rampes restent à gravir. Le diable en personne est sorti de sa boîte. Sous la pluie, dans le brouillard, les survivants se cherchent, alors que Pantani adopte son rythme de croisière et s'en va gagner à Guzeneige, la 2e étape de sa carrière dans le Tour de France. Il ne sait pas encore qu'un destin funeste a décidé de s'attaquer à lui. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit de toutes pièces par les miracles de la technologie.
plus fort, plus rapide, plus résistant que les autres. Durant sa rééducation, un homme, un seul, lui fait confiance. Il s'appelle Luciano Pezzi, que l'on voit ici en course, vainqueur d'une étape au Tour de France 1955. Pezzi lui redonne un moral à tout casser. Pantani, tout le monde savait qu'il marchait bien en montagne et tout le monde savait qu'il était un type qu'on avait besoin de le suivre tout le temps. Parce qu'il avait un caractère spécial et Pezzi, il l'avait pris comme son fils. Et enfin, il a gagné des courses avec lui. C'était un type qui connaissait bien le métier de coureur, ça on peut le dire. Et je crois que même à Pantani, il donnait peut-être des conseils plus que la préparation, parce que dans les temps que Pantani courait, toute la technologie est arrivée et Pezzi n'était pas sur la technologie, il était sur la tradition surtout. Rongé par le doute sur ses possibilités retrouvées, il attend avec angoisse au Tour 97 l'étape de l'Alpe d'Huez. Il surgit de son groupe. Son initiative prend des effets dévastateurs et sa progression exalte le millier de spectateurs qui se pressent sur le bord de la route avec ses 21 virages. Au bout, c'est la belle aventure qui continue. Attention à Pantani. Attaque de Pantani. Attaque de Pantani. Bols ne peut pas y aller. Richard Virenque est enfermé. Dans l'étape de Morzine, le col de Jouplane lui fournit une superbe occasion de tenter un coup de force. Derrière lui, Ries, Ulrich, Virenque, Escartine n'ont pu répondre ou n'y ont pas cru. Il gagne l'étape et passe 3e au classement général, place qu'il conservera. Bien conforté au sein de sa formation Mercatone, Pantani réinvente le duel en montagne. Au Tour d'Italie, il remporte l'épreuve après 2 beaux succès d'étape à Piancavallo devant Tonkov et ici à Montecampione, toujours devant Tonkov, son plus beau rival. Pantani Aigle Rose, titre la Gazzetta dello Sport. Dans ce Tour d'Italie, il réalise un autre exploit monumental, devancer le spécialiste Tonkov contre la montre. C'est grand, c'est beau, c'est génial. Il entre déjà dans l'histoire. Le Tour de France l'attend. C'est dans les Alpes, généralement, que l'Italie fait vibrer le Tour. Pantani est impatient. C'est le Tour, en effet, qu'il veut remporter. Ici, un joyau de l'épreuve. L'étape Pau-Luchon avec ses cols de légende. Pantani se dégage dans les derniers lacets du col de Persourde. Ulrich ne peut le suivre. C'est un indice. Pantani revient sur le nordiste Vasseur qui a attaqué un peu tôt. Mais l'Italien trop tard. Et c'est Rodolfo Massi qui passe en tête du col. Malgré la descente en boulet de canon, Pantani ne peut rien contre son compatriote qui l'emporte. Ulrich va endosser le maillot jaune, mais on le sent un peu plus à la peine que les autres années. Pantani ne lui laisse aucun répit. Et l'Italien va continuer à appliquer son train de mesure. D'abord, harceler Jan Ulrich. L'altitude est son royaume. Et il a décidé d'élargir son registre sur les hauteurs du plateau de Beille, arrivée inédite du Tour de France. Dans les Pyrénées vertes, son offensive se produit à 12 km du but, où il déborde le Suisse Roland Meyer. Ulrich, Jülich, Riniero et les autres ne peuvent suivre la fusée de l'Adriatique. Une remontée spectaculaire au classement général. Par rapport à Ulrich, les supporters des deux camps y croient. Grenoble, les deux Alpes. C'est là que le Tour va basculer, on le sent. La transition entre Pyrénées et Alpes est chaotique. Le Tour a failli s'arrêter à Tarascon-sur-Ariège sur un mouvement d'humeur consécutif au problème de dopage. Ulrich n'est pas très à l'aise. Il pleut sur les montagnes et le champion de France Jalabert est à la peine. Décor dantesque. À 5 km du sommet, Pantani libère ses forces. Une fusée.
Ulrich défaille. Il est battu. Il ne reviendra pas. Pantani s'est envolé. Il reste 48 km à accomplir. Il met un point d'honneur à franchir en tête le point culminant du tour. La crevaison d'Ulrich reste sans effet. L'Allemand est déjà à la dérive. Et Pantani poursuit seul sa marche triomphale, tandis qu'Ulrich avance comme une ombre sans reflet. Désormais, Pantani se joue de toutes les difficultés et de la dernière vers les 2 Alpes. Rampe de lancement vers un succès total. Ulrich est à près de 9 minutes. Non ci credevo perché sai non pensavo di avere questa forza di resistere. Je ne pensais pas en tout cas avoir toute cette force. Je pense que c'est une victoire qui marque. Importantissima. Marco Pantani se projette au firmament des grimpeurs zélés. Il va prendre place au palmarès des vainqueurs du Tour. Il est au sommet de la popularité. Ulrich n'accepte pas la défaite. Mais Pantani, désormais, a pris une autre dimension. Ils en arrivent à se concerter. Ulrich sait désormais qu'il ne peut plus rien contre son rival. À lui l'étape à Albertville. Un dernier obstacle cependant, l'étape contre la montre. Pantani, dans cet exercice, connaît encore quelques faiblesses. L'Allemand va l'emporter. Pantani cédera 2 minutes 35. Il remporte néanmoins le Tour avec 3 minutes 21 d'avance sur lui. Pantani, 33 ans après Gimondi, le premier à le féliciter. Doublé de rêve, Giro Tour de France. Pantani découvre la joie de se sentir aimé, d'être reconnu par les siens certes, mais aussi par les autres de diverses nationalités. L'émotion de voir son drapeau national au plus haut du mât. Il aura mérité l'onction du Saint-Père et se dit prêt à repartir en 1999. Ça commence bien dans les faits. Au Grand Sasso d'Italia, puis à Europa, il l'emporte devant Jalabert et reprend le maillot rose. Puis il gagne encore à Pampeago et enfin à Madonna del Campillo. Ici s'arrête une partie de la vie sportive de Pantani. Madonna di Campillo, 5 juin 1999. Un matin blafard, des commissaires médicaux débarquent, taux d'hématocrite trop élevé chez Pantani. Un mythe s'effondre. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que hier soir, nous avons procédé à un contrôle et nos garçons étaient tous négatifs. La police s'en mêle, chasse la presse. On attend toujours l'idole déchue. Pour moi, c'est une très grosse surprise. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'étrange. Et je dois dire que s'il faut reprendre la compétition, c'est dur. Moralement, cette fois, je crois que j'ai touché le fond. Dans ce manichéisme qui réclame invariablement des bons et des mauvais, Pantani se défend mal. Il ne sortira pas de cette tourmente spiralée. À regret, il laisse partir le Tour d'Italie qu'il devait gagner et que remportera Ivan Gotti pour la 2e fois. Mais comme le champagne ce jour-là avait un goût amer. Le pirate, comme on l'appelle, accepte de repartir à l'abordage après 262 jours d'inactivité. On le retrouve sur les pentes surchauffées du Mont Ventoux. Armstrong est devenu le maître. Il ne veut pas laisser partir ce trublion capable de réaliser de si belles différences en montagne. Il revient sur le Romagnol qui va malgré tout remporter l'étape. Pantani retrouvé. En Italie, on respire.
Il anime l'étape de Briançon, puis gagne l'étape Briançon-Courchevel. À 13 km de l'arrivée, il provoque l'explosion du groupe des favoris et condamne Armstrong et Heras notamment. Le Transalpin remporte l'étape après avoir gravi Galibier, franchi le Télégraphe, avalé la Madeleine. Le véritable Pantani restitué. Mais à nouveau, la dépression l'envahit. Il reprend le vélo, mais devient la proie des juges qui entendent démontrer sa culpabilité en matière de dopage. Il ne cesse d'ajourner ses retours à la compétition. Il a peur, souffre d'un mal obscur, celui que Winston Churchill appelait le mal du chien noir. Il s'abîme dans les boîtes de nuit, casse des voitures, rejoint les parias du sport moderne, côtoie le monde de la drogue. Il détruit ce qu'il a construit et seul orchestre son déclin. Cette lente et inexorable descente aux enfers trouve son épilogue tragique le 14 février 2004 dans une chambre de la résidence Les Roses à Rimini. Depuis plusieurs années, il vivait de dérobades en abandon, en marge de sa notoriété, reclus dans sa douleur. Il allait ainsi au bout de sa longue errance, avec son stress, ses crises de solitude et son agoraphobie. Il se retranchait peu à peu du monde des vivants.